Ni l'angélisme niais ni le pessimisme abruti ne nous mèneront à bon port. L'Occident dans son ensemble est frappé par la tempête, et ce ne sont pas ces enfants blonds, noirs ou orientaux, avec leurs doigts nécrosés par les jeux vidéo, leurs yeux bouffis par les écrans plats et leurs oreilles lardées de coups de techno qui sauront redresser la barre. Ou qui sait? On n'a dit pas d'angélisme, pas de pessimisme, mais la réalité la plus foncière, la plus crue pour guide, pour longue vue dans cette galère. Le gros de cette tempête est foncièrement identitaire, comme toujours. Chômage, raté de l'éducation nationale et familiale, banditisme, sexisme, racisme, autoflagellation des uns, narcissisme masturbatoire des autres, autant d'effets secondaires autour du vrai mal. Historiquement, la jeunesse occidentale s'est toujours identifiée par opposition à ses aînés, et dans le choc des valeurs générationnelles. Depuis les prémices de la mythologie grecque, les vieux bouffent les jeunes et les jeunes tranchent le zob de leur père. Cette guerre des générations, depuis Zeus jusqu'à mai 68, anime les rouages de l'Occident, la pousse vers le futur, loin des champs de ruines, loin, au moins sur le papier, de l'instinct grégaire et arriéré. Le jeune Victor Hugo a profité de cette guerre. Le jeune John F. Kennedy a profité de cette guerre. La jeune Janis Joplin a profité de cette guerre. Mark Zuckerberg a profité de cette guerre. Question d'hygiène. Il faut arracher les vieilles moquettes pour glisser vers le futur sur un skateboard. Historiquement, la jeunesse occidentale est homogène, a fait front commun contre l'omnipotence de ces vieux. Mais que combat-on quand il n'y a plus de vieux à combattre? Le XXIe siècle n'offre plus sur son ring l'opposition classique entre jeunes blancs et vieux blancs, puisque les vieux blancs ne tiennent plus spécialement à leurs valeurs. Christianisme, patriotisme, paternalisme, prééminence de la famille sur l'individu, impérialisme, solidité. Les jeunes blancs, depuis les 60s, depuis le Vietnam, n'ont plus de saintes idoles à déboulonner, n'ont plus de cris à jeter aux barbes blanches. Ils sont maintenant libres de s'ennuyer. Leur culture homogène, leur identité homogène, cependant, n'est plus seule. Il faut dorénavant compter sur l'amitié, sur la concurrence, sur la variété des jeunesses de souche étrangère. La jeunesse occidentale n'est plus depuis longtemps un unique paquet de têtes blondes, c'est une mosaïque de profils. Les sensibilités culturelles, spirituelles, artistiques de tous ces jeunes n'ont peut-être jamais été, au vu de notre histoire moderne globale, à ce point hétérogène et rassemblée. La musique numéro 1 de cette jeunesse occidentale hybride prend racine en Afrique. C'est le hip-hop. La religion la plus fascinante à l'œil de cette jeunesse occidentale hybride prend sa source au Moyen-Orient. C'est l'islam. La discipline méditative dont cette même jeunesse bigarrée a le plus soif s'appelle yoga et provient du vaste sous-continent indien. Creuset d'exception. Pourtant, dans les faits, rien n'est plus irréel que le melting pot et rien n'est plus inexistant qu'une jeunesse arc-en-ciel unie sous la même bannière du progrès racial. L'arc-en-ciel, vous le trouverez sur le gros bidon de Bisounours, gros farceur. Pas à Paris, pas dans le Larzac, pas sur Terre. La vérité est qu'il n'y a pas plus conservateur et obtus qu'un jeune, cosmopolite ou pas plus réactionnaire et frigide qu'un jeune, cosmopolite ou pas plus clanique. Le jeune, au fond, n'est souvent qu'un vieux sans tache de cimetière. Faire l'expérience de la peau de l'autre, se couler dans la peau de l'autre, se servir des yeux de l'autre comme d'une paire de jumelles. Truc de comédien, truc de drag queen. La vérité reste la vérité des anciens. Réaction, fracture. Qui se ressemble, s'assemble. Personne n'est mieux placé qu'un jeune du XXIe siècle pour dire qui se ressemble, s'assemble. Les Noirs en herbe restent entre eux. Les Arabes en herbe restent entre eux. Les Blancs en herbe restent entre eux de façon générale. Et le hip-hop n'y change rien puisque le hip-hop ne combat rien, plus rien. On ne combat rien avec une belle paire de fesses au bord d'une piscine.
Il y a donc des jeunesses maintenant, pas une jeunesse mobilisée contre un Pompidou et toutes les saintes idoles du passé, non. Et ces jeunesses éclatées seront en compétition les unes contre les autres. Il faut bien se désennuyer, non? À quoi faire appel pour se désennuyer? Eh bien, à la culture des vieux. Patriotisme, xénophobie, fanatisme, retour à la morale des ténèbres, bain de jouvence de la morale des ténèbres, eau de la tempête. Pourquoi le beau Robert Pattinson ne peut-il se contenter d'une blanche? Comment Gwyneth Paltrow peut-elle se permettre d'employer le mot nègre? Pourquoi Scarlett Johansson endosse-t-elle au cinéma un rôle dévolu à une actrice japonaise? Pourquoi ces Arabes nés en Europe se sentent-ils plus proches de la lointaine Syrie, du lointain Maghreb, que de la mère Europe? Les questions les plus provocantes et les réponses les plus incitatives à la haine gonflent la toile. La haine est le tailleur de ces nouveaux matelots à l'énergie dilapidée. Ils sont mal habillés, mais ils s'en foutent. La tempête doit faire rage. Ce passage de l'Empire des frustrés relève du domaine de la fiction. Espérons qu'il en soit toujours ainsi. Ces petits merdeux, comme ils les appelaient, jouaient les caïds. Il en faut toujours quelques-uns dans une marmite à hormones, telle que le lycée. La mode n'était plus au hip-hop, à High More High. Cette génération-là était en train de se morceler. De plus en plus d'élèves blancs trouvaient que le hip-hop n'était en fin de compte qu'une musique de singe, et qu'il fallait revenir à quelque chose de cohérent, d'occidental. Les élèves noirs, qui se sentaient les garants de cette musique et de ce style de vie, avaient fait du bras d'honneur leur façon de saluer les élèves blancs. Au gré de leur humeur, les élèves noirs et latinos arrivaient au lycée affublés de perruques blanches, comme on en portait au temps de Wolfgang Amadeus Mozart, et mimaient la sodomie sur des chiens en peluche. Les propagandistes des deux bords commencèrent par se déchirer au sujet de la musique à écouter, des vêtements et des insignes à arborer, de la manière de s'exprimer, et puis bientôt poussèrent le bouchon plus loin en abordant le sujet de la légitimité à vivre ici, en Amérique. Les bacheliers en devenir réclamaient tout l'État du New Jersey pour eux, nord et sud compris. Les chevaliers noirs radicaux en devenir réclamaient tout l'État du New Jersey pour eux, nord et sud compris. Fini le temps où seule l'Afrique était revendiquée. Les enfants noirs les plus énervés ne se contenteraient pas des acquis de leurs parents. Non, monsieur. La jeunesse était affamée. Bons et mauvais éléments de cette jeunesse avaient faim. Tout partait du ventre, dans le cas des langoureux et dans celui des haineux. Le lycée portait bien son nom d'origine grecque. C'était l'endroit aux loups.